Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour les énergies du mois des 3 mois à venir pour le prochain signe astrologique. Et on y va pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire en lion, amoureux des lions. Message pour les 3 mois, les énergies des 3 mois à venir, donc les énergies de cet été. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous. Prenez ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste. Allez, on y va, on commence avec un petit message de l'oracle de la forêt pour nos amis lions, pour les 3 mois à venir, qui nous dit le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin, le temps. Prenez le temps, amis lions. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Ok, donc là on nous dit, amis lions, prenez le temps, ne soyez pas découragés, prenez le temps d'apprécier la vie, de voir les choses qui apparaissent, qui disparaissent. On vous dit peut-être qu'il va y avoir une petite épine là, où vous avez senti une petite épine dans votre vie et que vous avez été un petit peu découragé, mais on vous dit que embrassez ces choses aussi dans lesquelles vous avez pu relever certaines épreuves aussi, peut-être par rapport à certaines choses qui se passaient dans votre vie qui vous a un peu piqué. On vous dit de prendre le temps et de garder persévérance. On y va avec un message des chamans mystiques qui nous dit la malédiction, avec la main sur la bouche. Ouais, là ce que je vois c'est le temps, la malédiction, c'est pas forcément, la malédiction c'est pas négatif, hein. C'est pas une carte qui est négative du tout, hein. C'est les choses qu'on reçoit. La montagne sacrée. C'est les choses qu'on reçoit, des mémoires qu'on reçoit. Je vois des mémoires familiales qu'on reçoit aussi, qui peut-être ne nous aident pas. On dit que la malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres. D'accord? Et c'est peut-être là l'épine au milieu de la rose, hein. Et au karma de nos vies antérieures qui prédestine les événements de nos vies. C'est la source des habitudes négatives et elle peut se présenter sous forme d'une maladie, d'une force destructrice ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse que nous confondons avec la réalité. Reconnaître les blessures originelles qui se manifestent dans notre vie peut les illuminer. Donc là, on vous dit que peut-être il va falloir revenir sur vos blessures majeures. Donc, est-ce que vous avez l'impression en ce moment de vivre une injustice, un abandon, une humiliation, une trahison ou un rejet? Qu'est-ce que vous avez l'impression de vivre et d'aller peut-être revisiter la blessure originelle? Par exemple, si c'est l'abandon, allez revivre la première fois où vous avez ressenti l'abandon et comment dans votre vie ça s'est remultiplié et comment aujourd'hui encore vous vivez peut-être des abandons. Je dis l'abandon au hasard, ça peut être une autre blessure, mais comment dans votre vie aujourd'hui cette blessure se retranscrit et comment vous pouvez l'éradiquer entre guillemets, d'accord? On vous dit il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans votre vie passée? Ces héritages karmiques est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. La stratégie, on vous dit d'être conscient de vos actes. Agissez avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que, tôt ou tard, quelqu'un devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous aussi et aux personnes que vous aimez le plus. Vous avez maintenant la possibilité de changer d'attitude. Voilà, on dit prenez le temps. Et alors, peut-être que vous êtes en train de modifier une certaine manière de fonctionner, une manière de vivre. Et on vous dit là, ben voilà, c'est le moment de travailler sur quelque chose aussi, sur une blessure du passé pour que vous ayez plus à la transcrire, peut-être si vous avez des enfants, à vos enfants. Ok? Allez, on y va avec le tarot des inversés.
Allez, on y va. Allez, on y va pour les 3 mois à venir. Donc, la première carte, le message, les énergies dans lesquelles vous vous trouvez. Voilà, 9 d'épée. Il y a des prises de tête, hein, mais des prises de tête nécessaires. C'est des prises de tête qui, c'est des... Effectivement, peut-être vous vous êtes rendu compte que votre manière de penser ne vous aidait pas. Et que, effectivement, 9 d'épée, c'est l'intensité. Ça va être assez intense. Hein. Vous arrivez à un bout de réflexion aussi, on vous demande d'avoir de la persévérance. Hein. Votre force, c'est l'huile de coupe, c'est d'être bien entouré. On vous dit, malgré ces prises de tête, ben, vous êtes quand même bien entouré. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. On vous dit aussi, ben, encore une fois, là, on voit un papa avec son enfant, peut-être un qui pêche et qui prend le temps, un qui est paisible. Donc peut-être que, au lieu de vous prendre la tête, prenez du plaisir aussi à faire. Moi, ce que je vois, c'est à aller voir votre enfant intérieur et dire, bon, écoute, là, qu'est-ce que tu retransmets? Qu'est-ce qui se passe? Prenez le temps, 1 million, de voir un petit peu qu'est-ce qui se rejoue. Moi, ce que je vois, c'est quelle scène de votre enfance est en train de se rejouer, là, pour les 3 mois à venir. Ça va vous demander de réfléchir un petit peu et de travailler dessus. Ouais. On vous dit d'aller voir, peut-être qu'il y a des prises de tête, vous prenez la tête sur des choses extérieures qui en fait demandent à être équilibrées à l'intérieur de votre faiblesse, le valet de bâton. Ouais. C'est le valet de bâton, c'est peut-être d'avoir des réactions qui sont un petit peu impulsives. Hein. Attention à vos réactions impulsives. D'accord, votre faiblesse, c'est peut-être de, bah, je te donne ce que œil pour œil, dent pour dent. Et c'est peut-être là la malédiction. Elle est peut-être là, la malédiction, c'est œil pour œil, dent pour dent. Là, ça fait pas, c'est pas forcément nécessaire. Attends, je veux juste... Attends. Voilà. Je vais la lever un peu. Comme ça, je peux mettre l'autre. Voilà. Ouais, on te dit, ne réagis pas comme tu aurais pu réagir avant, mais peut-être prends le temps d'aller voir ton enfant intérieur et dire, bah, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te blesse là, qu'est-ce qui se rejoue. On vous dit de pas lâcher l'affaire. Lâchez pas l'affaire, 1 million. Ouais. Effectivement, 9, ouais. 9 d'épée, 9 de bâton. Le message, c'est que oui, effectivement, il va falloir sauter des obstacles. On parle de la roue de la fortune, ouais. On dit que vous êtes en train de tourner la roue de votre destin et qu'il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, mais qu'avec le valet de coupe, il y a encore des petites valets de coupe de bâton. Pour moi, il y a encore des efforts à fournir et c'est pas des moindres. Alors attention à votre côté émotionnel, parce que le cavalier de denier, c'est, voilà, il y a des actions qui vont être faites et qui peut-être, encore 9 de denier, qui peut-être vont vous insatisfaire. D'accord? Attention à vos réactions émotionnelles aussi. Ne réagissez pas en fonction de votre émotionnel. Faites attention. On dit que vous avez travaillé pour arriver là où vous êtes. Donc, ne déstabilisez pas cette harmonie que vous avez mis en place par un comportement peut-être émotionnel qui vous chamboule. Hein. Essayez de discerner, voilà, d'avoir plus de discernement peut-être et ne pas réagir en fonction d'eux. Hein? Ok? Alors, avec le 9 d'épée, on vous dit de vous préparer pour le dernier moment de difficulté avant l'épreuve finale. D'accord? On vous dit qu'effectivement, là, vous êtes en train... on vous demande d'avoir de la persévérance parce qu'effectivement, il y a une épreuve dans laquelle vous êtes en train de vous sortir. On vous dit de vous concentrer et de chasser vos peurs. Chassez vos peurs et le souvenir des blessures qui viennent de vos ombres intérieures. Vous voyez, c'est... Voilà, vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est... Tu connais aussi ton ombre, tu connais la mauvaise manière dont tu vas peut-être parler. Tu vois, la malédiction, elle est peut-être là, c'est pour ça la main sur la bouche. Attention à ce que tu vas dire parce que tu sais, toi, que tu es capable de dire des choses qui vont peut-être blesser les autres. Donc on te dit, ne réagis pas en fonction de tes blessures parce que tu pourrais le regretter. On te dit que les personnes qui sont... Ton adversaire, là-dedans, c'est juste tes incertitudes, en fait. Si tu as des adversaires, si tu as un adversaire, l'adversaire, c'est l'incertitude par rapport à ce que tu devrais penser. Peut-être que tu penses peut-être que t'as un manque de confiance en toi qui fait que tu vas être plongé dans des incertitudes. Ouais. On parle de... la vraie libération, elle se fera quand tu auras changé, quand tu auras transformé ta manière de penser. D'accord?
Avec le 6 de coupe, on te dit que ta force, c'est que il y a beaucoup de choses, le futur a beaucoup à t'apporter. Des projets, surtout sur le plan émotionnel. On te dit que sur le plan relationnel, les 3 mois à venir, tu peux envisager vraiment de peut-être que tu vas créer des relations, un lien, ou tu vas créer un lien. Et fais-toi confiance. Suis ton intuition par rapport à tes relations. On te dit, laisse ceux qui t'aiment t'accompagner dans de nouvelles aventures aussi. Laisse les personnes qui t'aiment vraiment et qui te l'ont montré t'accompagner dans de nouvelles aventures. On te dit qu'il y a des voyages qui vont être favorisés et que tes entreprises vont commencer à s'avérer positives. Mais attention, parce que peut-être que tu vas te mettre des obstacles, mais en fait, les obstacles, tu vas te les mettre toi-même. Tu vois, c'est toi-même qui va créer les obstacles. Donc attention, comment dire, j'ai envie de te dire, ne t'auto-limite pas, ne t'auto-sabote pas par tes pensées. On te dit peut-être que tu es un peu trop agressif ou agressive en ce moment et qu'il faut que tu réfléchisses. D'accord? Méfie-toi des personnes qui disent qu'ils veulent t'aider et qui pourraient volontairement aussi te donner des mauvais conseils et après, ça te prend la tête. D'accord? On te dit qu'il y a des personnes qui sont vraiment de bonne foi autour de toi, mais qui vont peut-être essayer de te faire un croche-patte. Donc attention. On te dit que tu es une personne fiable, surtout en amour ou dans tes relations en général. Donc attention, ne sois pas surprise si tu accomplis peu de choses dans ce domaine. Parce qu'en ce moment aussi, tu es fatigué peut-être. On dit que tu as besoin de récupérer de l'énergie. Hein. Tu as besoin t'as dépensé beaucoup d'énergie. Et effectivement, les prises de tête, ça t'a fait prendre beaucoup d'énergie. Donc on te dit... attention aussi à ces dépenses d'énergie inconsidérées que tu vas donner aux autres et tu vas pas penser qu'en fait, tu vas te mettre un obstacle tout seul, tu vois. Bon, on te dit que il va falloir que tu interviennes dans chaque domaine de ta vie. Alors, effectivement, tu vas peut-être être effrayé parce que il y a des choses on va te pousser. Tu vois, il y a la roue du destin, la roue de la fortune et le de denier pour moi, tu vas être poussé à rééquilibrer certaines choses matérielles, financières, professionnelles et la roue du destin, elle va s'activer. D'accord? On dit qu'il y a une puissance bienveillante qui va venir là, qui va te pousser et tu auras certainement un choix à faire et des actions qui vont peut-être déranger certaines personnes qui t'entourent. On te dit que tu vas mettre en place des choses et que peut-être, attention, parce qu'il y a certaines personnes qui vont te dire maintenant tu te trompes, c'est pas par là que tu dois aller, peut-être, et que ça va te prendre la tête parce que c'est des personnes que tu aimes beaucoup, que tu as dans ton entourage depuis de nombreuses années, voire peut-être même depuis ton enfance. C'est des personnes, voilà, qui t'aiment, mais qui peut-être ont peur que tu te prennes les pieds et du coup, ils vont te dire ouais, mais fais attention, peut-être que c'est pas le bon chemin pour toi, peut-être que tu te trompes. Et là, on te dit, n'écoute pas, écoute que ton intuition. T'as vu, parce que sinon, tu vas te prendre les pieds. Effectivement, tu vas te prendre les pieds et tu vas te prendre les pieds. Tu vois, fais attention. Allez, on va prendre la triade. Mais ouais, j'ai envie de te dire, ouais, il y a quand même des... Ça va être 3 mois un petit peu éprouvants. Hein. Moi, ce que je vois aussi, là, je n'ai pas terminé de lire. Ça va être peut-être des mois un petit peu éprouvants, là, avec le 9 d'épée. On vous prévient que, voilà, c'est... Mais il y a... En même temps, c'est une période éprouvante, mais qui va vous créer peut-être des angoisses, des tensions, parce que peut-être aussi, vous allez vous rendre compte que vous êtes le souffre-douleur de quelqu'un. Et que effectivement vous souffrez à millions, votre souffrance elle est inévitable, mais vous vous sentez incapable de réagir. On vous dit de tenir bon, vraiment d'avoir de la persévérance, hein, comme le tenez bon, hein. Tenez bon parce que la fin de l'épreuve elle est proche. Elle est proche, la fin de l'épreuve elle est vraiment proche et il y a des choses du passé qui vont peut-être ressurgir dans votre présent.
et que du coup, vous allez peut-être pouvoir retransformer les choses, d'accord? On vous dit d'assumer votre histoire personnelle et que ça va vous permettre d'en tirer des leçons aussi, des choses qui vont revenir à la surface peut-être parce que vous allez avoir des décisions importantes et il y a peut-être un changement d'orientation autant dans le relationnel que sur la sphère professionnelle et que tout ça, ça sera inspiré par l'expérience aussi. Ouais, on dit que vous allez retrouver d'anciens amis que vous avez perdus de vue aussi. D'accord? Vous allez retrouver d'anciens amis. Vous allez retrouver d'anciens amis, mais attention parce que on parle de personnes médisantes, malveillantes, qui usent de leur charme pour un petit peu... ouais, c'est un petit peu... Alors, je vais utiliser le mot, un petit peu manipulateur. D'accord? On vous dit attention à la manipulation. Hein. On vous dit attention parce que là, ce que je vois, c'est qu'à million, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui va vous manipuler, transformer une histoire du passé, qui va essayer de la remettre au goût du jour. Et là, il va falloir sauter cet obstacle et ne pas vous prendre la tête avec. Hein. Ne vous prenez pas la tête. En tout cas, avec la roue de la fortune, pour moi, c'est... il y a une chance, hein. Vous allez quand même avoir une chance. Hein. Il y a une chance, il y aura des hauts, des bas. Effectivement, vous allez vous en rendre compte. Mais vous allez avoir, il y a une nouvelle émergence, une nouvelle façon de vivre qui va être un bouleversement. En fait, je pense qu'il y a une histoire du passé qui va remonter, qui va vous bouleverser et qui va vous pousser vraiment à faire les choses et à transformer votre vie, autant que ce soit sur la sphère relationnelle, professionnelle et sentimentale. Ok? On dit qu'il y a aussi, peut-être pendant les 3 mois, il y aura peut-être une dualité sur qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux à long terme, en fait? Ok? On dit qu'il y a un changement de cap. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire changer de cap. Ok? Allez, on y va avec la triade. Hop là. De tête, protection. On vous dit que ne vous inquiétez pas par rapport aux histoires du passé qui vont revenir, qui vont remonter à la surface là. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir vous auto-saboter. Alors soit c'est dans votre travail, ça c'est dans la sphère relationnelle, ça vous adaptez. Mais on vous dit protection parce qu'il y a vous êtes protégé. Mais attention parce qu'il y a quelqu'un de votre entourage proche qui va essayer d'auto-saboter soit votre sphère professionnelle, soit votre sphère relationnelle. Ça vous adaptez. Mais attention, vous prenez pas la tête. Cette personne, elle va se prendre les pieds. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est ne faites pas comme avant, ne rentrez pas dans le jeu des émotions avec l'eau. Protégez-vous de vos émotions qui pourraient peut-être... Ouais, vous jouez des tours. Hein? Vous savez que vous avez une manière de réagir qui peut être forte, peut-être 1 million. Hein. Hein, on parle d'un homme. Hein. Ouais, c'est vraiment un homme là. On voit un homme manipulateur autour de vous qui va essayer de tenter de jouer avec vos émotions. On vous dit, passez cet obstacle. Hein. Vous allez le réussir. Hein. Mais attention, protégez-vous. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui vous connaît très très bien, hein, qui vous connaît depuis très longtemps. Hein. Quelqu'un qui va utiliser. Hein. Attention. Hein. Ah, papyrus. Vous allez réussir à passer au-delà. Hein. Vous allez, pour moi, il y a des contrats, des signatures aussi peut-être qui vont faire que vous allez réussir à passer cet obstacle. On vous dit, moi ce que je vois là, c'est faire un accord avec toi-même 1 million. Hein. Ouais, faire un accord. Prends le temps. Hein. Prends le temps de transformer ton énergie, de trancher, de faire le choix un peu plus sage, hein, avec de la sagesse. Hein. Ouais. Prenez ce temps. Il va falloir prendre un temps. Hein. Effectivement, vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines choses avec certaines personnes de vos racines qui sont désertiques, mais on vous dit que certaines épreuves sont nécessaires pour pouvoir passer la porte de la stabilité. Arrêtez de vous sacrifier et d'apprendre et de comprendre aussi que de vous sacrifier pour les autres ne vous mène nulle part, en fait, à part à des épreuves et encore une fois, des épines. Tu vois? Peut-être que, moi, ce que je vois là, c'est que tu as des liens avec des personnes autour de toi, 1 million, qui sont là depuis, j'ai envie de dire, Mathusalem, de vie en vie presque, tu vois? Mais on te dit que là, tu vas vivre des épreuves avec ces personnes, mais ces épreuves sont nécessaires parce que tu vas passer une porte, tu vas passer un cap dans ta vie et on te demande qu'est-ce que tu veux? Plus de stabilité ou du sacrifice encore? Qu'est-ce que tu veux comprendre pour ce nouveau cycle? Ok? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Ouais. Je vais continuer avec
L'oracle bleu pour le tournoi à venir pour nos amis Lion, s'il vous plaît. On te dit que le temps t'a montré les choses. Il y a un cadeau. Hein. Et dans cette histoire, tu vas avoir un cadeau. Hein. L'histoire, c'est que tu vas te prendre la tête. On te dit, ne t'inquiète pas. Oui, il y a des prises de tête. Ok. Tu es protégé. Et en plus de tout ça, ça va t'offrir un cadeau. Hein. C'est un cadeau déguisé. Là, ta situation dans laquelle tu vas te trouver, là, c'est un cadeau déguisé. Hein. Sur le moment, tu vas peut-être pas prendre ça comme un cadeau parce que peut-être il y a quelqu'un de ton passé qui va revenir. Parce que il y a de la jalousie. Hein. Moi, ce que je vois, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Ok. Mais on te dit que là, ça va être un cadeau pour toi. Il y a du coup, regarde, cadeau, mariage. C'est peut-être, alors, il y a quelqu'un du passé qui va revenir, qui va essayer de foutre la zizanie dans ta relation. Mais en fait, ça va être un cadeau parce que cette personne, elle va te pousser à créer une relation encore plus harmonieuse dans laquelle tu te trouves. C'est un vrai cadeau. Parce qu'elle va te pousser, cette personne qui était dans ta vie va te pousser à être encore meilleure dans ta nouvelle relation. Un jeune homme. Ouais, on parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme, d'une énergie. Regarde, le valet de coupe, l'homme, le jeune homme, c'est vraiment une énergie puérile. Hein. C'est un gamin, tu vois. Je te le dis comme je le pense. C'est un gamin qui va venir voir. Alors, ça peut être aussi ton enfant. Hein. Ça peut être un enfant qui... Il y a peut-être aussi des prises de tête avec un enfant, peut-être, parce que un enfant, là, est en train de vivre une difficulté et que... peut-être que c'est à travers l'épreuve de cet enfant, toi, tu vas comprendre quelque chose par rapport à ton union et ton âme sœur. T'as vu ça? On parle de difficultés surmontées avec ton âme sœur. Hein. Il y a des accords, des actes. Alors peut-être que ça va renforcer des liens. Hein. Moi, je vois des liens qui sont renforcés. Hein. Sacrifice, ouais. Tu te rends compte que tu t'es sacrifié pour des personnes qui n'ont jamais réalisé ce que tu faisais pour eux. On parle de messages de tranquillité, d'initié, d'inspiration, de fidélité, de temple, d'été. Ouais. Ouais, on te dit que cet été-là, c'est vraiment, tu vas te concentrer sur toi-même, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ta fidélité et sur les choses qui t'inspirent. On voit une personne autour de toi qui va t'inspirer, une personne initiée, une personne, un coach, un médiateur, quelqu'un qui va t'aider aussi à retrouver cette paix en toi et qui va te donner certains messages qui te permettra de voir aussi que finalement, la convoitise, elle mangeait à ta table. Et que finalement, quel que soit le projet que tu avais avec cette personne ou ces personnes, eh ben toi, t'étais toujours toi qui devais sacrifier. Et jamais eux, ou jamais lui, ou jamais elle. Hein, ok? Et là, on te dit que ça fait plusieurs fois que tu reçois ce message, que tu te sacrifies beaucoup pour des personnes qui sont très ingrates, voilà, c'est ça. Et du coup, toi, ça va te faire travailler sur, elle est où ma fidélité à moi-même, là, dans cette histoire? Ouais. Cet été, les changements, ils vont se mettre en place, hein, ne t'inquiète pas, 1 000 000. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont se mettre en place. Hein. Allez, je continue avec l'oracle des sorcières. Tarot des sorcières, s'il vous plaît, message. Alors oui, effectivement, tu auras l'impression de devoir gravir une montagne. Hein. Regarde, 9 d'épée, 9 d'épée. Il y a des choses qui te prennent la tête, hein, et c'est... Il y a vraiment... Tu as beaucoup de prises de tête, mais on te dit, remets les choses en ordre. Cavalier de denier, c'est une personne, un homme, qui, lui, est très protecteur, qui va t'aider aussi dans ton union. Alors, ça peut être soit... tu es une femme et c'est ton masculin qui vit avec toi, qui est très protecteur, qui va t'apporter une certaine stabilité, une certaine force, une certaine stabilité émotionnelle aussi, qui va te dire ne t'inquiète pas ma chérie, au moins je suis là. Mais il y a aussi ce truc de... il va réveiller aussi cette personne aussi, ouais, c'est un protecteur. Et soit t'es un homme, pardon, excuse-moi, et c'est ton papa. Après, tu peux être une femme et ça peut être ton papa aussi qui va te rassurer, tu vois. On voit une personne rassurante. Parce qu'effectivement, il y a de l'insatisfaction, 5 de coupe. Hein. 5 de coupe, c'est une personne qui t'a beaucoup... Alors, on voit un homme qui t'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et là, encore une fois, aujourd'hui, les 3 mois à venir, là, tu vas te rendre compte que cette personne, elle tient pas à ses promesses. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de la convoitise, de la jalousie par rapport à ton âme sœur. Mais toi, tu vas passer au-dessus. Parce que tu vas passer un cap avec ton âme sœur aussi. Vous allez dépasser ces obstacles et on te dit, du coup, ça va acter des choses entre vous. Donc voilà, et voilà, reine de denier.
tu vas remettre les choses en ordre, hein, d'accord? Il y a une personne aimante, compatissante, une âme sœur autour de toi, avec qui tu as un contrat peut-être karmique, qui va... Karmique, ça veut dire qu'il va t'aider à grandir. Hein. On te dit, tourne-toi vers cette personne parce que elle est d'une fidélité implacable. C'est une personne qui est reliée à la mer, à l'énergie de la mer, mais qui a réussi plus ou moins à stabiliser ce côté matériel, spirituel et qui, voilà. On parle de personnes autour de toi, de femmes, qui sont souvent dans l'insatisfaction aussi et qui voient que des obstacles là où finalement il pourrait y avoir de belles choses. Ouais. Ah, tu vois, reine de bâton, reine de denier. Donc, ouais, tu vas rééquilibrer tes actions. Il y a des émotions fortes qui vont arriver, qui vont effectivement te mettre dans un état assez... tu vas te retrouver un peu comme un ermite, tu vois, comme l'ermite là, à devoir prendre de la hauteur. Parce qu'effectivement, tu te rends bien compte que certaines choses sont gelées, tu vois, que ça bouge pas, en fait. Donc, on te dit, ben, c'est la fin des prises de tête, c'est la terminé parce que tu vas avoir un nouvel élan, mais parce que aussi, pourquoi? Parce que il va se passer quelque chose qui va avoir, tu vas avoir une émotion forte. Il y a une émotion forte là qui va se dégager, tu vas pas comprendre. Hein. Ouais. Et regarde, tu as reine de denier et cavalier de denier. Donc cavalier de denier, on te dit que tes affaires, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Oui, effectivement, tu as l'impression de vivre un peu un problème, mais on dit qu'il y a une personne qui est solide. Peut-être qu'il manque un peu d'imagination autour de toi, mais qui tu peux compter, qui est loyal, tu peux lui faire confiance à cette personne. Parce que cette personne, elle va te dire ce qu'elle pense de cette personne du passé qui revient et qui te plonge dans l'insatisfaction parce que cette personne ne tient jamais ses promesses. D'accord? Avec la reine de denier, on te dit que il y a une personne autour de toi qui aime la vie, qui aime certains plaisirs aussi, mais qui fait preuve d'une très grande générosité de cœur. C'est peut-être toi aussi, hein, d'accord? On te dit que si tu as rencontré une personne comme ça qui est généreuse et qui, dès qu'elle a quelque chose, elle le partage, on te dit tourne-toi vers cette personne parce que elle va t'apporter son attention et son écoute. S'il y a des prises de tête là qui sont en train de remonter, mais... Moi, je pense que là, les 3 mois à venir, tu vas travailler sur quelque chose de mental et que c'est un cadeau finalement, qu'il y a certaines situations, il va se passer quelque chose peut-être qui va faire que ça va réveiller et là, tu vas remettre les choses en ordre. Tu vas remettre les choses en ordre, d'accord? 1 million. Pour les 3 mois à venir, il y a des remises en ordre en tout cas, mais c'est vraiment, j'ai presque envie de te dire... Mais il y a quelqu'un de bienveillant autour de toi qui attend peut-être aussi que tu lui demandes de l'aide. Ouais, pour sortir de cette espèce de malédiction, c'est un mot fort, t'as vu. Pour moi, c'est des croyances limitantes qu'on t'a données, tu vois. Allez, on y va pour terminer cette guidance pour les lions pour les 3 mois à venir. Oh, il y en a trop. Je vais en prendre qu'une et on nous parle. Je fais usage impeccable de la parole. Jamais je n'use de la parole contre moi-même. Je l'utilise au service de la vérité et pour m'aimer. Il en résulte une vie extraordinairement belle. Voilà, que ta parole soit impeccable à toi aussi, à millions. Alors, moi, ce que je vois, c'est... Voilà, tu as vu encore une fois, c'est... Tu vois, au début du tirage, on t'avait mis la main sur la bouche. Tais-toi. Enfin, chut, tais-toi. Non, c'est pas chut, tais-toi, parce que chut, tais-toi, j'aime pas. C'est ne dis rien, observe plutôt. Et puis ensuite, quand tu auras bien observé, que tu auras bien réfléchi par rapport au 9 d'épée, hein, et que tu vas voir le cadeau, en fait, finalement, qui est retranscrit dans cette expérience qui pourrait paraître négative, ensuite, utilise ta parole à bon escient. Utilise ta parole à bon escient et tu verras que tu pourras sauter ces obstacles ou cet obstacle qu'on aura essayé ou tenté de te mettre parce que une personne puérile autour de toi qui est jamais satisfait. Hein, et qui, toi, en fait, au final, te rendent insatisfait ou insatisfaite. Pourquoi? Parce que cette personne, elle tient pas ses promesses, quoi. Mais il y a quelque chose de très positif dans tout ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif parce que on vous dit que c'est avec la roue de la fortune, hein, c'est le destin, c'est la roue du destin, là. Hein. Il va se passer quelque chose, là, cet été, peut-être qui va faire que vous allez vous rendre compte que, ouais, je vais rien dire, mais j'en pense pas moins.
Et puis, je vais dire les choses comme avec le cœur sans forcément être piquante parce que j'aurais peut-être envie d'être piquant ou piquante. Mais là, on vous dit que c'est une chance, un cadeau proportionnellement à la beauté de vos actions. Ok? Donc, on vous dit, continuez à être gentil et vous récolterez du gentil. D'accord? Ne peut-être plongez pas dans vos ombres comme dans le passé parce que vous allez être fâché par une situation. Donc, vous serez peut-être tenté d'avoir de nouveau de mauvais comportements, de mauvaises paroles. Mais on vous dit, attention, ne jouez pas à ce jeu. Moi, je dis toujours, c'est le plus con, c'est celui-là qui continue de nourrir une situation qui finalement, parler à un mur, c'est la même. Ouais. On vous dit accepter ce qui est sans forcément avoir besoin de réagir. Ok? Pour les 3 mois à venir, pour nos amis Lions. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas, à partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.